Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois d'octobre 2013, de mi-octobre 2013. Je suis un peu à la bourre parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements depuis septembre. J'ai pas mal joué et donc je m'excuse du retard dans la livraison de ce bulletin. Quoique d'ailleurs, il n'y a jamais personne qui me dit « Ouais, mais t'as pas livré au 5 ». Bon, c'est l'avantage de ces métiers un peu de feignants, n'est-ce pas? Donc voilà, bienvenue dans ce bulletin du mois d'octobre, mais pas que 2013. On commence sans plus attendre avec la reprise du mois. Doum, 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 doum. Une mouche morte, ça n'a jamais fait pleurer personne. Un oignon si. Les frères Brothers aussi reprennent les chansons courtes de Wally. Oui, parce que les langues. Merci donc aux frères Brothers avec qui j'ai eu le plaisir de partager par deux fois la scène le week-end dernier aux fabuleuses embuscades de Cossé-de-Vivienne. C'est en Mayenne, juste à côté de Laval. Un festival, enfin plus qu'un festival, formidable. Je vous en parle d'ailleurs dans la rubrique en page d'accueil. Ça s'est passé en septembre. Là c'était octobre puisqu'on est mi-octobre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc les frères Brothers, sachez qu'ils sortent leur DVD « Nous irons tous à Capella » tiré du spectacle du même nom. C'est drôle évidemment, les frères Brothers, ça chante terrible. Bon, moi qui suis un peu chanteur, je peux vous dire qu'il faut s'aligner quand ils font des arrangements. Là on a chanté en l'occurrence Couleur Café, bon, c'était un régal, mais je peux vous dire que je m'applique pour essayer d'être dans le truc. Ils chantent terrible tous les quatre. Et donc ils sortent leur DVD le 14 novembre, est-ce que je l'ai dit, je ne sais plus. Sortie mondiale du DVD des frères Brothers. N'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, vraiment. Enfin, les yeux fermés. Pour l'acheter, vous y allez les yeux fermés. Quoique encore, il faut quand même essayer de voir l'écran parce que vous allez le commander sur leur site qui normalement va s'afficher dessous. S'afficher, oui, s'afficher dessous le site Les Frères Brothers, je crois, .net ou. Enfin, voilà, vous l'avez vu? Bon, eh bien voilà, tout le monde peut se tromper. Les Frères Brothers. En effet, le truc affreux du mois, c'est que cette semaine, on était en tournée, on a fait beaucoup de kilomètres, donc on écoute la radio et on a entendu qu'un père de famille avait été condamné à payer 500 € d'amende pour une fessée cul nu à son fils. Et Pascalou, avec qui je bosse depuis des années, bon, on discute beaucoup, on refait beaucoup le monde depuis 20 ans, 25 ans. On entend ça à la radio, 500 € d'amende pour une fessée, et il me dit, pourtant c'est quelqu'un de... il me dit, et pour une sodomie, c'est combien? Alors, bon, moi ça m'a fait rire, ça peut en choquer certains. C'était le truc affreux du mois, je vous avais prévenu. Le mois dernier, je vais vous parler d'Alain Guyard, vous savez, qui a écrit le texte de Sacco e Vanzetti, joué par Doe Catella en tournée. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, c'est encore, je réitère mon conseil, mais c'est vraiment, on l'a revu en fleurs là, en septembre, c'était super. Voilà, donc Guyard, il a écrit des livres. Alors il se trouve que ma compagne, qui est plus intellectuelle que moi, donc c'est vrai qu'il n'y a pas à se forcer pour ça, hein. Elle lit des livres, et des fois je lis les livres qu'elle lit. Et là, elle a commandé les 2 livres d'Alain Guyard, n'est-ce pas, notamment enfin il en a écrit d'autres, mais en tout cas 2, on en a nous, qui se nomment La Zonzon. Voilà, c'est l'histoire d'un philosophe qui va enseigner la philo en prison. Il y a une histoire d'amour en parallèle. C'est vraiment bien, quoi. J'ai vraiment bien aimé. On retrouve bien, c'est une langue qui est là. Ils mettent entre Frédéric Dard et Michel Audiard. Il y a de ça, il y a vraiment de ça. Et puis il a écrit un autre bouquin que je suis en train de lire, je n'ai pas complètement terminé, hein, qui s'appelle 33 leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons. Alors c'est des portraits de philosophes. Moi j'ai jamais fait de philo, mais j'aime bien, hein. Bon, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime bien, comme je dis sur scène. Donc ça va de Socrate, hein, qui nomme philosophe de comptoir, à Antisthène, roi de la baston. Et bon, il y a Spinoza, il y a Descartes, évidemment. Et à un moment donné, ce qu'il y a de bien dans ça, c'est qu'il y a des portraits, ouais, effectivement, c'est très dans l'argot. Moi, je suis obligé de prendre mon dictionnaire d'argot pour un peu comprendre certains trucs. Mais il y a des travaux pratiques à la fin des portraits qu'il dresse, n'est-ce pas? Et je voudrais juste... il y en a un qui me plaît, c'est celui de Hipparchie, qui est une des rares... femme philosophe, n'est-ce pas? Hipparchie, alors, dans ses travaux pratiques, il y a des exercices. Le numéro 1, par exemple, il dit « La grande affaire d'Hipparchie étant de mettre en cohérence chez ses contemporains la vie et les valeurs qu'on y défend, tu voudras bien repérer quelqu'un qui dit avoir le sens de l'humour et l'entarter en public pour voir s'il l'a toujours. » Ça vraiment, j'adore. Un exercice numéro 3 qui me plaît bien aussi. Lors d'une réunion publique, en présence des médias, demander à un élu de gauche s'il habite dans un quartier populaire et s'il scolarise ses enfants dans une école publique.
Waouh, moi ça me plaît bien. Et il y a ça aussi qui est pas mal, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Exercice numéro 4. Va bosser dans une entreprise où le patron sympa et sans cravate demande à ses salariés de l'appeler par son prénom et de le tutoyer dans l'open space. Dans un même souci d'égalité, toi, tu punaiseras ta propre fiche de paie au bureau du patron. Après, tu lui demanderas, en le tutoyant, puisqu'il est cool et décontracté, d'en faire autant avec la sienne. Voilà, ça a le mérite de poser vachement de choses qui paraissent évidentes, mais qui en disent long sur l'humain, quoi. Autre truc, je continue à acheter des disques, et là je viens d'acheter un disque qui a été enregistré l'année de ma naissance, en 1965. C'est un disque qui a été réédité. C'est Brigitte Fontaine. C'est un disque qui s'appelle donc 13 chansons décadentes, pardon, c'est pas facile à dire, et fantasmagoriques. Brigitte Fontaine, j'adore. Ce disque-là, je l'adore. Elle le renie, elle n'aime pas ce disque, d'après ce que j'ai lu, mais vraiment, il y a des textes incroyables, ça sonne. Vous pouvez. Enfin, achetez-le, ce disque-là. Il y a vraiment. Alors, ce qu'il y a de super, ben, évidemment, c'est swing. Ça swing de folie. Jimmy Walter, ça fait rire Pascal l'autre jour quand j'ai dit ça, parce qu'il croit à chaque fois que j'invente des noms, mais Jimmy Walter était un orchestre et un arrangeur et Alain Courageur qui a beaucoup accompagné tous les premiers Gainsbourg, tous les Boris Vian. Voilà, Brigitte Fontaine, c'est chez Jacques Canity, hein, et vous pouvez le trouver sur le net, c'est ressorti. Moi je vous le conseille vraiment, moi j'arrête pas de l'écouter en ce moment. Voilà. Pour terminer, en ce qui concerne ma pomme, sachez que effectivement le DVD du spectacle J'ai arrêté les bretelles, ça y est, j'ai remis le nez dedans, on a remis le nez dedans, il devrait sortir, j'espère, avant la Noël. On se demande bien pourquoi, hein, je ne sais pas ce qui se passe à la Noël, mais bon, le DVD de J'ai arrêté les bretelles avant la Noël normalement, ou après, on s'en fout. Enregistré à Nantes, à la salle Paul Fort, à la bouche d'air, quoi. Ça fera un bel objet, que le spectacle, d'accord. On a aussi capté de nouveau à Honfleur, entre le festival Estuaire d'en Rire, entre les deux tours du festival Estuaire d'en Rire, on a capté le spectacle qu'on a joué à Avignon cet été, la mouture de, comment il s'appelle, Absurdité protéiforme, voilà, qu'on a remanié, on l'a capté, ça s'est plutôt pas mal passé pour une diffusion sur toutes les télés régionales. Alors bon, attention, la folie, quoi, Télé Nantes, Télé Lyon, enfin bon, attention, c'est énorme, quoi. On attaque ça y est, nous voilà, on arrive, on attaque le marché. Que vous dire que j'ai fait mes premiers pas avec le projet d'Herly pour le Festival de Marne. Voilà, j'ai eu le privilège d'ouvrir le Festival de Marne à Ivry avec 3 chansons du projet d'Herly, mon projet de chansons pas drôle. Je ne vais plus dire ça parce que les gens ont peur, mais mes vraies chansons, entre guillemets. Et donc j'étais accompagné ce soir-là par Lionel Suarez qui est venu gentiment m'accompagner et qui a l'accompagnement à l'accordéon. On a fait 3 chansons, on a même eu un rappel. Donc j'en ai mis une là sur la page du projet d'Herly, qui est la première qu'on a joué. Alors le son n'est pas de folie parce que c'est enregistré au Zoom, mais ça donne un peu une idée de ce que ça va devenir cette histoire. Il y a aussi un petit papier qui est sorti sur un blog qui est plutôt sympa, donc je l'ai mis aussi sur la page du projet d'Herly. Que vous dire que la chanson courte du mois est en ligne. Elle a un peu rapport à voir, c'est une chanson de texte de Schraz, pardon, à voir un peu avec toute cette espèce de truc autour du Front National là, qui remonte. Il a l'avantage de poser une question assez claire. Voilà, que vous dire de plus que les dates sont d'année. L'archive du mois, oui j'ai oublié ça, l'archive du mois. Donc il y a 10 ans, là, pile poil, là, il y a 10 ans, je faisais mes 3 premières semaines à l'Olympia, en première partie d'Eddie Mitchell. Donc là, dans l'archive, vous avez 25 minutes du set que je faisais en première partie d'Eddie Mitchell à l'Olympia. C'est un bon souvenir parce que même si on n'a jamais vu Eddie Mitchell, ou très peu, parce qu'il n'en a rien à péter, on s'est régalé avec Pascalou à l'époque. Et bon voilà, ça fait plaisir de revoir ça. J'avais quelques kilos de plus, mais c'est pas un souci évidemment. Donc merci beaucoup, je vous dis au mois prochain. Peut-être que je vous ferai un petit reportage en direct de mon Aveyron natal, puisque je fais 2 dates en Aveyron, et attention, et pas n'importe où, à la MJC de Rodez. C'est l'endroit où j'ai joué mon premier spectacle solo il y a 20 ans, et à Decazeville, là où je suis né, ma ville en fait en tout cas. Donc peut-être j'aurai l'occasion, voilà, de faire un petit reportage en direct de ces 2 dates. Je vous dis merci et au mois prochain, salut.